Événement à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, ce sera au Maroc et les Lions indomptables en font partie. Bienvenue sur CRTV Sport and Entertainment. Ce soir, nous vous servons une très belle rencontre Cameroun-France pour bien se préparer à la fois pour la Coupe d'Afrique des Nations chez le Cameroun et pour l'Euro chez les Françaises. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Lawrence Kelly. Welcome on the set. Good evening, Esther. Good evening to my co-panelists. It's always a pleasure to be on CRTV and to talk sports. Amandou Yeye, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Esther Aïbo, bonsoir à Laurence Kende, bonsoir mon voisin que vous allez présenter. Bonsoir à tous les téléspectateurs, c'est encore un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour ce match France-Cameroun. France-Cameroun. Voilà, parce que tout à l'heure, c'était Cameroun. Naturellement, c'est la France qui reçoit le Cameroun. Oui, exactement. France-Cameroun. France-Cameroun, merci. Junior Sosos, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Esther, bonsoir le panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Mère et CRTV Sport. Je sais que vous êtes très heureux déjà que Colette Zana soit alignée ce soir. C'est une jeune fille qui, depuis un bon bout de temps, aligne quand même des performances assez intéressantes, que ce soit avec le club et avec l'équipe des Lions indomptables. Donc, qu'elle soit là, cela ne saurait être une surprise ou bien cela ne va pas créer une certaine joie auprès de ceux qui la connaissent. Mais le fait qu'elle soit là, c'est bien pour le Cameroun. Alors, pour planter le décor, nous prenons cet élément que nous propose Audrey Gaëla Bega sur les Lions qui s'entraînent à la séance d'entraînement des Lions indomptables avant donc la rencontre de ce soir. Les Lions qui ont été sélectionnés par le coach Gabriel Zabou. La volonté des Lions indomptables de vaincre les Bleus est immense. La bataille contre la France s'annonce rude. Au-delà de la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022, il s'agira aussi pour les Camerounaises de prendre leur revanche. Un match amical bien avant avec l'équipe de France, on avait perdu 6-0. Mais je pense qu'au fil du temps, nous avons beaucoup appris. Aujourd'hui, on a gagné en expérience et on a des nouvelles joueuses qui sont là. Donc je pense que c'est un match qu'on va aborder avec beaucoup de sérieux et montrer le meilleur de nous dans le stade. The important thing when you're facing a team with such great talent up front is just to be organized. So I'm going to work with the other backs and make sure that we're organized and that we bring a lot of energy to the game. So I've spoken to a lot of my teammates that I've played with in the past that play here in Africa, mostly in Nigeria. But I've heard nothing but amazing things about the CAN, and this is something that I've been looking forward to for a very long time. So all the excitement is here, and I can't wait to see how it goes. Je pense que nous avons tenu des leçons, nous avons tiré des leçons par rapport à ce match et je pense qu'on se prépare psychologiquement, mentalement et physiquement, même si ça avait les mains, nous sommes prêts pour aller défendre les couleurs du pays face à la France. Elle gagnerait à respecter les consignes du sélectionneur pour atteindre l'objectif escompté. On se prépare depuis un mois et je suis arrivée, nous sommes entrés en stage avec l'équipe le 7 juin. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons beaucoup appris et on espère mettre ce que le coach nous a appris en pratique samedi. Depuis 4 ans avec la pandémie, Covid, il n'y a pas eu de CAN aujourd'hui. On espère que ça va se passer dans les très bonnes conditions et nous espérons ramener ce trophée au Cameroun parce que c'est un trophée que nous convoitons depuis des années. Et on a toujours échoué dans les finales ou les demi-finales, mais cette fois-ci, je pense qu'on va aborder ça très bien et on espère rendre les Camerounais fiers de nous. Le choix de la France comme dernier adversaire du Cameroun avant de rallier le Maroc n'est pas anodin. Une équipe qui a des joueuses, n'est-ce pas, des grandes joueuses qui jouent la Champions League. Donc, nous, on sait pourquoi on les a choisis. Nous voulons jouer un peu dans l'adversité pour voir, n'est-ce pas, réellement jusqu'à quel niveau on peut répondre, n'est-ce pas, face aux difficultés. Certes, les Bleus jouent à la maison, mais Chut Njoya Adjara et ses camarades comptent conjuguer leurs efforts pour surmonter cette étape de leur préparation.
Joya Adjara et ses coéquipières devront donc conjuguer leurs efforts pour venir à bout peut-être de la France ce soir. Et je voudrais vous poser une question comme ça. Y a-t-il lieu de croire à une victoire des Lions indomptables? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ben, vous savez, Esther, un match de football, il y a 3 résultats. Hein. Ouais. Il y a le nul, il y a la défaite, il y a la victoire. Pourquoi pas? La balle est ronde et le terrain est plat, comme on dit. Donc, tout est possible si nos filles s'engagent vraiment et qu'elles soient plus rassurantes, plus concentrées. Surtout que quand vous voyez le classement, il y a des modifications, il y a des joueuses qui n'étaient pas là pendant les 2 matchs amicaux contre le Sénégal. Donc maintenant, s'il y a la cohésion qu'on n'a pas beaucoup ressentie face au Sénégal, donc s'il y a cette cohésion, il y a cette concentration, et là, elles peuvent, pourquoi pas, venir à bout, sinon faire un meilleur résultat contre la France. C'est possible. Lawrence, vous partagez... Mais pourquoi vous riez, Lawrence? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, je partage le point de vue de Armande. Je pense que s'il y a concentration, on peut faire des choses impeccables. I don't know whether you are talking of limiting the casualties or winning the game, because I looked at the odds. The bookmakers have delivered the odds for this game, and when you look at the victory of France, it's like 1, a draw is like on 26, and a possible victory for Cameroon, the odds say it's 38. That's globally what we see, what the bookmakers have published. I mean, when you look at the difference, Cameroon, the odds at 38 and France at 1, it shows you the disparity between a team which is classified world number 2 and a team which is classified second in Africa, but world number, I think, 35. It's going to be very difficult because France is preparing for the Euro, and they are coming up with their strong team to really unfold their game, whereas it's the first time Cameroon is having a key, the first 11, the key team, because we have been playing friendly games with different setup, and it's the first time. So we are coming to make a test on the day where others are really unfolding their game. So it's really going to be very difficult, extremely difficult, and we have to prepare the minds of Cameroonians that we should not look at the final score of the game, but we should look at the way Cameroon is going to unfold, how they are going to react towards tactical play, especially because that's what is going to help us towards the AFCON. Junior. Not the AFCON, the African Women Cup of Nations. AFCON. Junior, est-ce que vous partagez le point de vue de Lawrence? Ouais, il ne faudrait pas s'attendre à ce que le Cameroun, par exemple, se retrouve avec une victoire aujourd'hui. Il ne faudrait pas oublier que c'est un match amical qui permet au Cameroun de préparer déjà cette compétition-là qui démarre. Et que la France aussi prépare une compétition. Oui, mais sauf qu'il y a une différence. Vous avez une France qui a pratiquement un effectif où des individualités peuvent se dégager dans n'importe quel compartiment. Des joueurs qui appartiennent à l'équipe de Lyon qui est championne de France. Exactement. Donc, vous voyez que c'est une compilation des joueuses meilleures, contrairement au Cameroun. Alors, on a le 11 Corinne Diacre là, Mylène Chavas, Aïssatou Tonkaba, Marie-Antoinette Katoto. Oui, ouais. Quand on voit ce nom, ça fait une très belle... regardez ce que nous propose la réalisation. Yeah. Cascarino, who scored in the last game French played. One not the one Slovakian. Cascarino scored. Beaucoup de choses n'ont pas changé sur ce classement. Not much has changed because Katoto, I mean, when you hear that name, you get frightened. I mean, at 23 years, she has been scoring most of the games. I looked at all the games France played in 2022, and Katoko has been scoring almost in every game except the last game against Slovenia. So it's 5 goals in 4 games, and if Wendy Renard was there, it would have been the 2 best goal scorers of the French team for the year 2022. Le 11 du Cameroun. Yeah, Bao naturally in the goal post. It's rather unfortunate that. Ça veut dire que c'est Kameni qui est Louvmine Profet devant, quoi. Oui, avec à la pointe là, Kameni Flora, une fille de la Guinée supérieure qui est titulaire. Gokiango, Vulania, Claudia. Mais là, on ne voit pas Abou Diongene.
Dans le 11 départ, c'est normal qu'elle ne soit pas là, Esther, puisque là, tu arrives à moins de 18 heures du kick-off de la rencontre. Automatiquement, il va falloir restaurer le muscle, se reposer, et puis peut-être qu'elle pourra intégrer le 11 après, mais là, ça devait quand même causer beaucoup de problèmes de voir une Abou Diongene être titulaire, et surtout que là, elle rejouait un groupe qui avait déjà travaillé pendant pratiquement 3 jours avant. Donc, si elle a réellement travaillé, c'était peut-être ce soir, non, ce matin, voilà, avec les Lions, parce qu'il y a eu une dernière séance d'entraînement avant ce match. Donc, le fait qu'Aboudi ne soit pas là lui permet aussi on va dire, de mieux se fondre dans le groupe. C'est vrai que c'est une ancienne, mais pour cette expédition française, je pense qu'elle a malheureusement elle n'a pas eu la chance d'être là à temps pour pouvoir aborder ce match contre la France. Lawrence Guédé, est-ce qu'on peut compter sur certaines joueuses dans le 11 du Cameroun ce soir? Vous l'avez vu tout à l'heure, le 11 du Cameroun. Yes, it's difficult to bring out some players, but I think should Joya Ajara, her experience will have to count in this game, because we have young players. Kameni, for example, best goal scorer of the Guinness Super League, with 14 goals. She will need the support of Bengono Catherine and Joya Ajara from the flanks in order to do something. But I think Joya Ajara has a central role to play, and I would like to see Dabda finally impose herself at the level of the midfield. She has a great potential, but it's just as if she's timid in her way of playing. So I think those are the two girls I would like to really see come out, because for the others... Mais quand on regarde vraiment, c'est la jeunesse qui a primé ce soir quand même. Parce que presque toutes les joueuses là, ce sont des jeunes qui viennent de partir du championnat local, à part Kameni qui est là, et la gardienne... Même elle vient de partir du championnat local, donc... Bao. Yeah, even Bao left recently. I think Catherine Bengono left, I think last season. So it's really, we are really moving from one generation to the other. And I think Joya Ajara said it earlier in an interview on CRTV that they are planning to really help these youths integrate the team and have a good transition. So I think it's a good team, even if we don't win today, but in perspective, we are going to the African Cup of Nations with a team that's going to gain in experience and in the goalpost. It's already. Mais est-ce qu'il y a un petit souci là, juste à côté de Colin Zana avec Auriel Awona? Il n'y a pas un petit souci? Awona always plays with Johnson at the central defense. My worry will be at Mai Kit at the right angle, because Mofumoto, I think she got injured in the last game. Oui, parce qu'elle est habituée c'est sa paire naturelle. Senegal. Oui. So that's my worry, because Mai Kit, it's a little bit slower. She's timid in her game. Technically, she's good, but I think she's a little bit slow. And when you look at that French team, you need solid girls who are really attentive and who can be concentrated for 90 minutes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la touche de Gabrielle Zabo, cet aliment, avec, quand je regarde une joueuse du championnat local, Flora Kameni, est-ce que ça sent bon? Oui, mais Flora... Avec toutes ces joueuses qu'on a quand même vu s'exprimer ces derniers temps. Vous savez, Flora Kameni, moi je pense que le coach a bien pensé. Oui, parce mais elle est seule. Du championnat de la Guinness local. Ben oui, je pense que étant meilleure buteuse actuellement, elle mérite d'être titulaire dans cette équipe. Et quand je vois dans l'ensemble, je ne vois pas qui avait mieux à ce poste d'avant-centre pour ce match. Mais seulement, il faudrait maintenant voir... Parce que c'était un peu mon souci, hein, le souci qu'on a eu avec cette équipe contre le Sénégal, l'animation de jeu, l'animation offensive. Dans tous les deux matchs, que ce soit à l'aller comme au retour, il y a eu ce problème. Il y a eu ce problème. Ben, je ne sais pas le discours, je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Qui va être vraiment cette personne, ce leader technique qui va mener les offensives, parce qu'au milieu du terrain, on attend bien, je ne sais pas, au Boudou, qui peut jouer ce rôle, ou alors Dabda, voilà,
qui va essayer de faire ce rôle parce que, vous savez, avec la France, ça va très, très vite. Et c'est des joueuses expérimentées. Justement, je voudrais qu'on parle de cette équipe de France-là, qu'on rentre un peu dans l'univers du football féminin français. Elles sont quand même des troisièmes dans le monde, c'est pas n'importe qui. On va donc prendre d'abord cet élément que nous propose Edith Virginie Mbok, qui nous présente cette équipe de France et les derniers préparatifs avant la rencontre de ce soir. Du rythme encore et toujours, tout en maintenant l'effort. Dans la foulée, Corinne Diacre et son groupe sont en plein réglage. Bien joué, oui Charlotte, et oriente. Bien joué Charlotte. Là, tout de suite. Jouer tes appuis. Ouais, Pouille, ok. Tous les ateliers revisités avec des ingrédients qui font la différence, vitesse d'exécution, mais également précision dans le geste. Un travail que Selma Bacha, nouvellement intégrée dans la famille des Bleus, ainsi que toutes les autres joueuses, acceptent avec bonheur. Ça enchaîne beaucoup, mais ça en vaut la peine. Parce que comme ça, le jour de la compétition, on sera prête. Première compétition chez les A et du coup, j'ai hâte. On est au 3e stage de préparation avec des matchs à la clé, donc bien se préparer. Le groupe reste focalisé sur ses objectifs, réussir ses sorties. La prochaine, justement contre les Lions indomptables du Cameroun, une occasion d'appliquer les consignes reçues. Contre le Cameroun, on va mettre en place ce qu'on a vu à l'entraînement, ce qu'on voit à l'entraînement au quotidien. Et ce premier match va nous faire du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On est toutes sur le même bateau et toutes concentrées sur l'objectif. Grâce Gueyoro sera absente contre les Lions, Corinne Diacre présentera un effectif remanié par rapport à la dernière confrontation contre le Cameroun. Pas moins de 12 joueuses ne font plus partie du groupe. La sélectionneur parle de son effectif et de ses espoirs sur Marie-Antoinette Katoto, qui sera la grande curiosité. On travaille depuis un petit moment avec ce groupe-là. Ce groupe-là s'est aussi qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en 2023. On a réussi à trouver un équilibre depuis quelques mois maintenant entre de l'expérience et de la jeunesse. Donc voilà, on continue sur notre lancée de ce que l'on fait depuis plusieurs mois maintenant. C'est du travail à long terme, c'est des observations sur toute une saison. Le choix a été difficile pour moi, mais comme toutes les listes, j'ai des choix à faire et je vais les assumer jusqu'au bout. Marie, aujourd'hui, et elle révèle tout le potentiel qu'elle en elle, complètement. Elle performe avec son club, elle performe avec l'équipe de France et j'espère surtout que cela va durer. France-Cameroun, ce sera à Beauvais. En attendant, les Bleus s'offrent quelques moments de détente dans une ambiance bon enfant avec les Piou-Piou qui rêvent eux aussi de devenir des grands stars de l'équipe de France de demain. Amy avec Delphine. Lana avec Clara. On rappelle à nos chers téléspectateurs que lorsqu'il sera 20h10, vous vivrez en direct la rencontre France-Cameroun en direct du stade Beauvais avec au commentaire Edith Virginie Mbok et Badwin Sama. On reste sur le feu de l'actualité de ce soir pour parler justement de cette équipe de France. On a parlé des Lions déjà, mais quand vous regardez le 11 type ou alors le 11 entrant de ce soir de l'équipe de France, est-ce qu'il y a une joueuse, Armande, parmi ces joueuses-là qui peut vous faire peur? Qui peuvent faire peur à l'équipe du Cameroun. Non, mais toutes les joueuses sont en place. Hein, les joueuses, vous savez, c'est une équipe qui joue ensemble, des filles qui jouent ensemble depuis 2 ans, qui sont vraiment à point, qui sont bien préparées. Et vous savez, l'euro, quand elles vont à l'euro, c'est pour pouvoir gagner cet euro. Donc, Corinne Diacre, c'est que ces joueuses, elle peut compter sur ces joueuses. Donc, pour moi, dire qu'il y a une qui peut faire peur, non, moi, je dis c'est un tout. C'est un jeu collectif et l'équipe de France allie au collectif les individualités. Donc, ça va, comme je disais, par rapport à notre équipe, surtout à notre milieu de terrain, parce que j'ai bien peur qu'on soit tout le temps bouffé au milieu de terrain parce que c'est des joueuses qui sont techniquement bonnes et qui vont très très vite. Et c'est le souci qu'on a souvent parce que c'est un peu lent. C'est un peu lent avec nous. Ça ne va pas vite, c'est pas technique et rapide comme les Françaises. Donc c'est un peu là où
j'ai bien peur qu'on sera bouffé au milieu de terrain. Laurence a parlé tout à l'heure de Katoto, qui apparaît quand même comme un pilier essentiel dans le classement de ce soir. Je crois que je n'ai pas vu Wendy Renard, du moins pas encore, dans la liste de l'entraîneur. Mais on se dit quand même que ce n'est pas une petite équipe et qu'il faut s'attendre à beaucoup de choses assez compliquées ce soir. Non, c'est la France. C'est la France automatiquement, c'est pas une équipe que ce soit sur le papier, que ce soit sur le plan des individualités, que ce soit sur le plan du collectif. C'est une équipe qui a toujours soif des grosses victoires. Et en face, là, vous avez le Cameroun qui vient faire un match test. Et lorsque vous parlez de ces 11 entrants, par exemple, vous vous dites tout de suite, malgré le fait que Corinne Diacre, elle décide de faire tourner l'équipe. Mais c'est comme si on avait toujours une grosse machine en face de nous, parce que ça fait depuis qu'on n'avait pas vu la paire axiale Gretchenbock et Tonkara débuter, surtout Tonkara. Ça fait depuis un bon bout de temps qu'elle n'a pas débuté. Gretchenbock, Tonkara, Bacha, qui va commencer en lieu et place de Marion Torrent, qui a souvent l'habitude de jouer sur ce côté-là. Et puis vous avez la jeune Dali et Malard qui commencent. Vous comprenez que c'est une équipe qu'on a complètement tournée, mais au vu des performances de ces différentes filles en club, vous constatez que le potentiel y est et tout peut arriver à n'importe quel moment, mais il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse déjà dans ce 11 type de la France. Vous avez quand même un milieu de terrain qui a été conservé, le même presque depuis pratiquement les 4 dernières sorties, sauf Matteo qui décide d'entrer dans cette liste, mais vous avez Bilbot, la capitaine de la soirée, et Dali qui sont là, des personnes des filles qui font tourner la machine. Elles font tourner la machine, c'est le cœur de cette équipe française et lorsque tu les vois en face, on ne va pas parler de Katoto. Parce que je pense dans le reportage d'Edith Virginie-Bock, on est revenu dessus. C'est l'attraction de ce soir. Tout le monde aimerait la voir, surtout que depuis un bon bout de temps avec la France, elle a été recalée. Mais du moment où elle a reçu la confiance de Corinne Diacre, elle a renvoyé l'ascenseur avec des buts à chaque fois, que ce soit en club, que ce soit en équipe. Donc encore ce soir, c'est quelqu'un qui peut faire mal à cette équipe camerounaise, surtout quand on sait qu'athlétiquement, elle est très bonne. Et aussi très bonne intelligence de jeu. Donc la paire Aona, Estelle Johnson, va devoir aller puiser au fond de leur trip pour... Elles vont puiser au fond de leur trip, ça c'est sûr, parce que le Cameroun a toujours une dernière balle. Il y a toujours des surprises. Pourquoi vous êtes aussi pessimiste? Bon, moi, je pense que le Cameroun peut faire quelque chose. Sometimes when you look at the statistics, you have to be realistic. I mean, the last time the last time the French team considered a defeat was in the 2019 World Cup when they lost to 2-0 to the USA. I mean, since April 2019 till today, the French team has never lost a game, and from that day to today, they have scored 50 goals and conceded just 5. It tells you how the team has been built up and how the team is rising. But Aman Woye said it earlier, football is round, it's 90 minutes of play. I think we'll be proceeding by counter-offensive play, but what is most interesting would be how the Cameroonians react tactically to tactical play, because that's the big problem with African football. Moi j'ai un problème, moi j'ai une question. Est-ce que ce match ne va pas fatiguer les Lions pour l'entame de la CAN? Parce qu'elles vont vouloir tout donner, et on a l'impression que ce sera un peu compliqué si elles se dépensent autant. Non, moi je ne pense pas, parce donc c'est plutôt mieux de bosser comme ça. Oui, moi je pense que c'est un adversaire au-dessus d'un cran. Et moi, je pense que là, c'est vrai, on ne va pas... C'est pas le résultat qui va être très important. Oui, c'est ça. J'ai juste peur des blessures. C'est de ça que je parle, justement. Exactement. Mais pour le match, c'est bien parce qu'on va essayer de voir comment elles peuvent réagir devant une équipe au-dessus d'elle, une équipe au-dessus même de... Parce que la France, c'est pas les équipes africaines. Mais c'est vrai que le délai est court parce que c'est dans une semaine qu'elle joue, exactement le 3 juillet. On a juste peur des blessures parce qu'elles vont certainement se donner à fond. Alors, Laurence Kede, avant qu'on ne retrouve Edith Virginie-Bock et Balwin Sama pour le début de cette compétition, j'aimerais qu'en quelques secondes, on parle des autres équipes africaines qui vont participer à la CAN. Le Nigeria qui fait toujours peur quand même.
Well, Nigeria is frightening, but I think Nigeria is in the same case with Cameroon, trying to renew its squad, bringing in young players. It has been difficult for them to really be the frightening Nigeria we used to have. But Nigeria remains a natural favorite with South Africa and the host Morocco, because Morocco has really stepped up its game. We saw their last friendly, the one, I think 5 goals to 0. They beat, I think, Zambia, if I'm not mistaken. And you see the Moroccans, tactically they are excellent. They go very fast, and other nations have been working, and I think it's really time we step up our game. And I think friendlies like this will help our players to really upgrade. And I would like to conclude by, I was on Joya Ajara's Facebook page a few moments ago, and she said on her Facebook page, the morale is high. Oui, parce qu'elle rêve déjà à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. And she says the French team is on target, it's gone, and the danger theory is going to be applied this evening. Oh là là. Donc ça veut dire que même pour Chouta Diarra, elle est en danger, quoi. Non, mais moi je pense qu'il faut se motiver tout le temps. C'est bien ce qu'elle fait, oui. Chouta Diarra, il faut dire surtout que ça nous échappe et que cette année soit la bonne, hein, soit la meilleure pour remporter ce trophée. Moi je pense que c'est le discours qu'elle passe, ça fait motiver tout le monde. Bon, c'est vrai, il faut gagner. Le Cameroun doit gagner, mais sauf qu'il faut réunir les éléments qu'il faut pour gagner. Par exemple, avec les précédentes générations, on savait quand même que quand on partait dans ces compétitions, le Cameroun avait le potentiel. Tu pouvais compter sur une Aboudi qui avait ses jambes de 21 ans, 22 ans. Tu pouvais compter sur Chouta Diarra qui était encore toute jeune. Mais sauf que là, c'est une transition. On n'a pas réellement vu ce qu'on attend d'elle, ou alors ce qu'on a souvent vu lors des matchs face au Sénégal. On n'a pas vu ça. Et on se pose des questions. Non, il faut se poser des questions. J'étais tantôt en train d'aborder ce problème de transition. Vous avez une jeune génération qui arrive, qui a cette difficulté à s'imposer sur le plan de jeu, que ce soit sur le plan individuel, en termes de talent, c'est un peu difficile. Ce qui fait que ça rend encore la tâche un peu plus complexe à une joueuse comme Chouta Diarra, Njoya. Mais vous avez vu dans ce match, dans cette double rencontre amicale contre le Sénégal, elle a quand même fait un travail défensif que beaucoup de personnes n'ont pas vu. Parce qu'à elle seule, elle entraînait carrément 2 joueuses du Sénégal. Tout à fait. Mais sauf que les autres sont restées spectatrices, malheureusement. Peut-être c'est l'expérience aussi. C'est justement ça le problème. C'est pourquoi, lorsque vous regardez par exemple, puisque vous faites bien de poser la question, le 11-30 de ce soir, lorsque vous avez une joueuse comme Flora Kameni à la pointe de l'attaque, quand on sait réellement que le Cameroun va peut-être subir la rencontre, il faut le dire, va peut-être subir la rencontre, et lorsque le Cameroun n'est pas en possession du ballon, une joueuse comme Flora Kameni, qui est une renarde de surface, n'aide réellement pas, parce que mais on se dit, le coach est en train d'essayer tous les schémas tactiques possibles pour pouvoir préparer cette rencontre, et du coup on se dit c'est son choix de ce soir, et surtout que dans cette rencontre, moi je me dis... On a l'arrivée de l'équipe française au Stade Beauvais. Ouais, et là on se dit, l'objectif pour moi dans cette rencontre, Esther Ayimbo, c'est pas du tout la victoire. Il faut le dire, parce que nous avons un objectif, c'est celui d'aller au Maroc avec un effectif physiquement bien, en bonne santé. Vous avez posé une question sur les conséquences physiques que pouvait avoir cette rencontre sur les Lions indomptables. Il faut surtout s'attendre à ça, parce que là, on vous aligne, par exemple, le quatuor défensif qui n'avait pratiquement jamais joué depuis le début de cette phase préparative. Aouna qui n'a pas joué pendant les récents matchs, Johnson qui est arrivé, Maïkit qui est entré à la deuxième période contre le Sénégal, vous avez Colette Njana qui arrive. Vous comprenez que depuis pratiquement 3 à 4 mois, c'est la première fois que le quatuor va se retrouver là. Voulania Dabda qui a à peine intégré l'équipe. Vous avez aussi des joueurs comme Bengano qui à peine d'ailleurs vient de signer à l'international.
elle a quand même ses 3 ans quand même du côté de la Biélorussie avec le Dynamo de Minsk. Donc, mais j'aimerais savoir même comment, quand on regarde leur palmarès à l'international, on ne sent vraiment pas le jeu. C'est la valeur intrinsèque de l'équipe du Cameroun. On ne va pas se mentir, on fait avec ce que nous avons. But it's really difficult because I was looking at Katuko's statistics this season at PSG. She played 1,572 minutes, and when you look at Joya Jara at Inter, she played 1,200 minutes, and if you take Flora Kamini, she has just played, I think, 10 games or 11 games. Not up to 10 games. She's not even up to 10 games. Just about 8 or 7 games at the level of the Guinness Super League. It tells you of the rhythm of play of these players. You need more games to really be in top form, and it's very difficult for the players to catch up in such a game that's going to go very, very fast. Quelle est la joueuse qui peut créer la surprise quand même ce soir dans le camp du Cameroun? Quand on regarde quand même, je pense qu'il y en a qui créent souvent des surprises et peut-être une pourrait le faire. Mais comme vous dites, on va voir celle qui créera la surprise, soit celle-là. Mais on peut imaginer aussi après avoir vu le 11 mais entrant moi, de au sol Gabriel ne commence Zabo. pas là. Au sol n'est pas là. Bon, moi, je pars des matchs contre le Sénégal. D'accord. Mais maintenant, il y en a qui vont certainement... Merci Armande. Merci Armande. On va retrouver Edith Virginie Mbok et Badwin Sama au Stade de Beauvais en France pour nous servir en direct cette rencontre sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment et CRTV. Welcome to the Stade de Beauvais in this little town situated some kilometers away from Paris. Estelle, I should say, it's a cold evening tonight as football lovers anxiously wait for this epic international friendly that most have already described as a David versus Goliath clash, an international friendly to pit the women's football team of France, call them the Blues, against the national women's football team of Cameroon, call them the Indomitable Lionesses of Cameroon, as both teams use this international friendly as a veritable litmus test for 2 upcoming competitions, the Women's Africa Cup of Nations, as from next weekend for Cameroon, that will take place in Morocco, and the Women's European Football Championship of France. For minute-by-minute commentaries from the Stade Beauvais this cold Saturday evening, I am with Edith Virginie Mbok. Good evening to you, Edith. Bonsoir Baldwin Sama, vous le dites si bien, le stade Pierre Brisson de Beauvais dans toute sa splendeur pour faire honneur aux femmes. France-Cameroun, les deux nations se retrouvent après 3 ans et une victoire de la France, 6-0 à Paris. Changement de décor donc ce jour et un clin d'œil à un lion indomptable du Cameroun qui a bien connu ce stade. Il s'agit de Jacques Songo qui a été sociétaire de Beauvais Football Club, et ce soir ce ne sont pas les Lions indomptables mais plutôt les Lions indomptables du Cameroun face aux Bleus de France pour une confrontation inédite. On aperçoit déjà les joueuses Marie-Antoinette de Katoto qu'il faudra bien regarder ce soir sur le terrain, et les spectateurs qui ont fait le déplacement du stade de Beauvais pour accompagner les deux équipes. Très belle ambiance ici. Merci à tous ceux qui sont avec nous au Cameroun et bien sûr derrière les Lions indomptables du Cameroun que voici sous la conduite des illustrations de la France. National anthem of Cameroon
in the presence of many Cameroonians residents here in France who've turned out massively here in Beauvais tonight to support the Lionesses. As in a couple of seconds, we're going to listen to the national anthem of France, La Marseillaise. In honor of the French team, La Marseillaise. De part et d'autre avec le drapeau tricolore qui fait donc qui fait la part belle aux Françaises ce soir au stade de Beauvais. Pierre Brisson bien sûr pour cette rencontre. Là, on découvre l'équipe française avec Mylène Chavas qui sera gardienne de but ce soir, Aïssatou Tunkara, Katoto, Matteo Malar. Il y a également Bibo, Gridge, Mbogbati ou encore Périssé Bacha. Ce sera donc aujourd'hui Cascarino est également là, Malar aussi. Voilà donc la composition de l'équipe française qui sera face aux Lions indomptables, en tout cas pour le 11 entrant de cette soirée et qui va s'offrir un petit moment souvenir sur le terrain de ce stade Pierre Brisson. Et bien sûr, avant de découvrir l'équipe camerounaise, il y a également ce trio arbitral avec Tiziana Traciaki et bien sûr Ted Destili. C'est un trio, on va dire, italien. Et la composition des Camerounaises aussi, Ange Baou garde les buts, Maïki Tela, Chouta Diarra, capitaine de la soirée, Bengono Johnson, Camerini, Ngokiango Aona Ndjana. Il y a également Omboudou et Boulania Dabda. Voilà pour ce qui est des Lions indomptables ce soir en début de partie. Just to remind those watching us and fans of the Lionesses that Gabriela Bodiongene is here. She was in the stadium. She arrived, she joins the Lionesses then last evening. And we were going to have for the kickoff of this match in a couple of seconds. As a while ago, we had the official referees for this match tonight to be led by a certain Maria Sole Feveri Caputi from Italy, as the Blues call them the women's national football team of France, without a certain Wendy Reina, where many football pundits were looking forward to having her as among the starting 11 tonight against Cameroon. But unfortunately, she wasn't she isn't among the first 11. On a même d'ailleurs l'impression que les deux entraîneurs ne jouent pas la carte de la vérité. Chacun a préservé quelques petits pions au banc de touche pour pouvoir rentrer et donner plus de rythme à un certain moment. Voilà Cascarino qu'on découvre également. Pas moins de 49 sélections avec cette jeune Française. Il faudra faire attention également à elle cet après-midi, ce soir, parce que justement, c'est l'une des gâchettes de cette équipe française avec Katoto Marie-Antoinette qu'on aura également l'occasion de découvrir. Là, voilà d'ailleurs dossard numéro 9. Those are key players to watch out for that Edith just talked a while ago for the women's football team of France alongside Melvin Maladi Kwali that you have the opportunity to discover throughout this match. And why not talk about other key players of Cameroon? As you have on your screens, the head coach for the women's football team of France, Corinne Diac, herself a former footballer, and she has had the opportunity to coach several football clubs, not only with France but with the world at large. It's going to be the opportunity for the official stats for this match. In a couple of seconds, as a while ago, we noticed the presence of the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Etofi's presence here in France to support the football lionesses of Cameroon as they prepare for the upcoming Women's AFCON. Vous le dites si bien, le président de la Fédération camerounaise de football qu'on a aperçu